Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va comparer l'iPhone 12 mini à l'iPhone SE 2020. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les seules différences qu'il y a entre cet iPhone 12 mini et l'iPhone SE 2020, c'est tout simplement l'écran à l'avant, le double capteur et les bords sur les côtés. Mais ça va bien plus loin que ça. La première différence entre ces deux appareils, c'est tout simplement les couleurs. Vous avez sur cet iPhone 12 mini le vert et le bleu en plus. La deuxième différence, c'est le prix puisque cet iPhone 12 mini est disponible neuf à partir de 809 € et l'iPhone SE 2020 est disponible neuf à partir de 489 €. La deuxième différence, c'est la taille. Effectivement, c'est pas exactement les mêmes tailles, bon ça se joue à quelques millimètres, faut pas chipoter, mais cet iPhone 12 mini est plus petit en taille que l'iPhone SE 2020. Il est aussi plus léger, mais en étant plus petit et léger, il a un écran beaucoup plus grand. La taille de cet écran est de 5,4 pouces, contrairement à celui de l'iPhone SE qui fait 4,7 pouces. On a cette différence de taille d'écran puisque l'iPhone 12 mini embarque le nouvel écran OLED avec la petite encoche juste au-dessus. D'ailleurs, l'écran de cet iPhone 12 mini, c'est du Super Retina XDR, donc qui embarque le HDR, contrairement à celui de l'iPhone SE 2020 qui est juste Super Retina HD. Sur cet écran, on a aussi une technologie beaucoup plus résistante, donc Apple dit qu'avec le Ceramic Shield, donc la technologie Ceramic Shield, on a 4 fois plus de chances de résister à un choc quand on le fait tomber par terre, contrairement à l'iPhone SE qui a un écran qu'on connaît habituellement sans cette technologie. Effectivement, comme je l'ai dit au début, les bords sont différents. Donc sur cet iPhone 12, on a des bords complètement plats qui rappellent un petit peu la nostalgie des iPhone 4 et 5 et dont la prise en main est carrément plus agréable. C'est subjectif, mais en tout cas, moi, ça me convient mieux. Je disais d'ailleurs dans une précédente vidéo qui s'affichera quelque part en haut que c'est le premier téléphone que j'ai pas peur de faire tomber étant donné qu'il tient très bien dans mes mains. La différence suivante, c'est que sur l'iPhone SE 2020, vous avez le Touch ID, donc qui est très bien en cette période de Covid, je dois avouer, contrairement à cet iPhone 12 mini qui a le Face ID. Donc avec le masque c'est un peu plus chiant, mais bon, ils vont pas adapter un produit exprès pour la période de Covid-19. Vous avez aussi la 5G de disponible sur cet iPhone 12 mini que vous n'avez pas sur l'iPhone SE 2020. L'iPhone SE 2020 embarque une puce A13 comparée à cet iPhone 12 mini qui a la dernière version de processeur, donc la A14 de Apple. Et au niveau batterie, c'est là que ça va être une grosse différence puisque cet iPhone 12 mini en lecture vidéo tient à peu près 15 heures, en tout cas sur papier, sur ce qu'annonce Apple. Et sur l'iPhone SE 2020, il tient 13 heures. Donc comparé aux autres iPhones de la gamme, un iPhone normal tenait 17 heures de batterie en lecture vidéo selon Apple. Donc on avait déjà 2 heures de moins sur cet iPhone 12 mini et on a encore 2 heures de moins sur l'iPhone SE 2020. Au niveau des capteurs photo, c'est pas le tout de compter les capteurs photo, mais il faut voir ce qu'ils font. On a juste un capteur principal, donc le grand angle qui est plus stabilisé sur cet iPhone 12 mini, et on a un ultra grand angle en plus. Je tiens à préciser aussi que le capteur principal a un zoom optique x2, donc c'est-à-dire qu'il peut zoomer jusqu'à 2 fois dans l'image sans perdre en qualité, alors que l'iPhone SE ne l'a pas. Vous avez aussi un mode nuit qui est disponible avec cet iPhone 12 mini qui est carrément cool puisque vous pouvez prendre des photos super stylées en basse luminosité, contrairement à l'iPhone SE qui galérera un peu plus. Toujours au niveau des caméras, mais cette fois-ci au niveau des caméras avant, on a une caméra nouvelle génération sur cet iPhone 12 mini que l'on n'a pas sur la façade avant de l'iPhone SE 2020. Du côté de cet iPhone 12 mini, on a aussi un enregistrement en Dolby Vision jusqu'à 30 fps, contrairement à l'iPhone SE qui ne l'a pas. Les deux appareils sont résistants à l'eau, mais l'un est IP68, donc c'est l'iPhone 12 mini, et l'autre IP67. C'est-à-dire que selon Apple, cet iPhone 12 mini peut rester jusqu'à 30 minutes sous l'eau, jusqu'à 6 mètres de profondeur, contrairement à l'iPhone SE 2020 qui lui restera jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Les deux appareils sont compatibles avec la charge sans fil, donc ça c'est super cool, mais par contre un seul modèle, cet iPhone 12 mini, sera disponible avec les accessoires MagSafe. Et au niveau des haut-parleurs, dans les deux cas, vous aurez un son stéréo, sauf que cet iPhone 12 mini propose en plus le son Dolby Atmos, donc un son de bien meilleure qualité. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait le tour des différences entre ces deux appareils. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez un avis plus tranché sur certains points. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!